Bonjour les loués de jeu. Bonjour Jade, bienvenue à cette troisième édition du JT du collège. Dis donc, y a pas quelque chose qui cloche? Bonjour Simon. Bah oui, j'ai le mal de mer, comme si tout tournait autour de nous. Ah, je crois que je comprends. Tu as oublié d'annoncer le thème de cette édition. C'est carnaval ou... Oui, ça me revient. Carnaval ou la fête à l'envers. Ça y est, on est de nouveau dans le bon sens. Heureusement que tu étais là. Alors bien sûr, nous commencerons notre programme avec un reportage sur le carnaval grâce à Apolline et son groupe. Ensuite, nous accueillerons Arthur pour nous parler de Mardi Gras. Avec Corentin, nous chercherons l'identité de l'invité mystère qu'il va nous présenter. Nous poursuivrons avec Alexandre qui s'est intéressé aux nouveautés geeks du moment. Louise prendra le relais avec l'interview du jour, Monsieur Monaille. Jules viendra après et nous racontera ce qu'il a concocté avec ses deux acolytes. Et enfin, retour de Corentin qui nous dévoilera l'identité et le nom du mystérieux invité, pour ceux qui ne l'auront pas reconnu bien sûr. Quel programme, ça promet d'être intéressant. On commence tout de suite avec Apolline. Bonjour Apolline. Bonjour, avec Méline et Charlotte, nous avons enquêté pour découvrir quelles étaient les différentes sortes de carnaval. Ensuite, nous sommes allés au devant des élèves pour connaître leurs avis sur ces festivités et ce qu'ils en savaient. Enfin, vous aurez droit à quelques petits pas de danse, mais je ne vous en dis pas plus, regardez plutôt. Ok Apolline, la dernière partie est assez intrigante, regardons ça tout de suite. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter un reportage sur le carnaval de Rio pour découvrir ses traditions et ses principes. Pour cela, nous avons interrogé 3 élèves de 609, Louis, Anouk et Nolan. Nous leur avons donc demandé ce qu'était le carnaval pour eux. Louis, pour toi, c'est quoi le carnaval ? Pour moi, le carnaval, c'est un moment de fête où beaucoup de gens défilent dans les rues avec des déguisements, des confettis, tout ça. Il y a des grands chars. C'est dans certaines villes, et en France, à Dunkerque, en Menton, il y a beaucoup de fêtes et voilà. Anouk, pour toi, c'est quoi le carnaval ? Le carnaval, c'est un festival qu'on fête tous les ans. Et dans certaines grandes villes comme Rio ou Venise, on fait souvent des sorties en char, c'est-à-dire sur une piste. Beaucoup de chars défilent, où il y a beaucoup de gens dans des gradins. Et ils font des danses sur les chars. Nolan, pour toi, c'est quoi le carnaval ? Pour moi, le carnaval, c'est un temps de fête où les gens défilent dans les rues avec des confettis, des chars. Des fois, il y a même des statues géantes qui passent. C'est un temps de fête où il y a plusieurs déguisements de certaines couleurs. Il y a même des traditions dans certains endroits. Mais à Gilles-de-Binge, par exemple, il y a les masques en cire qu'on porte le Mardi Gras pour chasser les mauvais esprits. Voici l'histoire, les traditions et les origines du carnaval. Qu'est-ce que le carnaval ? Le carnaval est une période de divertissement pendant laquelle l'ordre établi et la distribution des rôles sont renversés. Le carnaval précède le mercredi des cendres et le carême. Il se déroule en hiver, commence le jour de l'épiphanie et se termine le jour de Mardi Gras. Le carnaval est une fête incontournable. Chaque année, toutes les écoles de France organisent des parades et des défilés costumés, mais aussi des kermesses et des goûters le Mardi Gras. Le carnaval est l'événement touristique le plus important de la municipalité de Rio et la fête nationale la plus populaire au Brésil, en particulier à Rio de Janeiro. On nous pose souvent la question, devons-nous dire des carnavals ou des carnavaux ? C'est très simple. La langue française fait parfois quelques exceptions et c'est le cas pour ce mot. Celui-ci prend un S au pluriel, comme d'autres noms en hal. Cette règle s'applique également pour bal, chacal, festival, récital, régal, cal ou même serval. La tradition du carnaval est presque aussi ancienne que l'homme lui-même. La tradition veut que le masque soit porté. Par ailleurs, nous ne connaissions pas la signification du masque à l'époque, mais nous savions qu'il existait déjà dans les peintures de la préhistoire. Nous allons maintenant vous parler de ce qu'est la samba. La samba est née dans les quartiers populaires de Rio de Janeiro. C'est une danse pratiquée durant le carnaval. Nous allons maintenant vous montrer comment la samba se danse. Eh bien, je ne sais pas si je serais capable d'improviser un pas de danse devant la caméra. Et toi, Simon ? Moi, avec un peu d'échauffement, j'y arriverai sûrement. Bien sûr, bien sûr. Merci Apolline pour cette C'était mise en route toute rythmée. rythmique.
sans transition, voici Arthur pour la pause gourmande. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur, c'est un reportage sur Mardi Gras. Mais si, Arthur, explique donc à Jade ce que Rémi, Maxime et toi allons nous présenter maintenant. Bonjour, tous les trois, nous avons adoré la période des fêtes, mais c'est déjà fini. Alors pour rester dans une ambiance festive et gourmande, nous avons pensé que Mardi Gras était l'occasion parfaite. Histoire, culture et tradition, et crêpes, tout y est pour partager un bon moment ensemble. Ça vous tente ? Oui, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Regardons. Mardi Gras ouvre la période pascale jusqu'à la fête de la résurrection du Christ. Avant l'austérité du carême, ce jour permet la joie et l'abondance. Mardi est appelé gras en référence aux aliments considérés comme riches dont on se prête pendant le carême. Contrairement à la Chandeleur, la date du Mardi Gras n'est pas fixée, car elle dépend de Pâques. Une fois encore, il s'agit d'une fête d'origine chrétienne qui clôt la semaine des 7 jours gras. Pour cette recette, il vous faudra 250 g de farine, 50 g de beurre, 50 centilitres de lait, 4 œufs, 2 cuillères à soupe de sucre et une pincée de sel. Dans un saladier, ajoutez la farine, le sucre et le sel, puis mélangez. Ajoutez ensuite, petit à petit, le lait à cette préparation. Ajoutez ensuite le beurre fondu à la préparation. Cassez les œufs dans un récipient à part et battez-les. Ajoutez les œufs battus à la préparation. Laissez poser la pâte pendant 30 minutes. Cette recette est maintenant terminée, place à la dégustation. Merci pour toutes ces informations, ça donne envie de faire quelques courses. Et de se mettre au fourneau en rentrant. Salé, sucré, je sens que j'ai un petit creux. Il y a une dégustation de prévue ? Et pour se régaler, il aurait fallu être avec nous pendant la réalisation du reportage. Elles étaient si délicieuses. Sympa, au revoir Arthur. C'est au tour de Corentin de venir nous rejoindre. Il vient nous présenter sa nouvelle rubrique. Bonjour Corentin. Bonjour, avec Marius et Lucas, nous sommes allés à la rencontre d'une personne du collège. En préservant son anonymat, nous l'avons interviewée. Soyez attentifs, certains détails pourront vous aider à la reconnaître. Vous pourrez ainsi avoir la possibilité de découvrir d'autres facettes de sa personnalité. Suspense, regardons. Bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Alors pour commencer, êtes-vous un homme ou une femme? Je suis une femme. Êtes-vous de grande ou de petite taille? Je pense que je suis plutôt grande.
Avez-vous des cheveux longs ou courts? J'ai les cheveux mi-longs. De quelle couleur sont vos cheveux? Je suis brune. Sont-ils bouclés, lisses ou frisés? J'ai les cheveux lisses. Avez-vous des particularités physiques permettant de vous reconnaître facilement? Et non, malheureusement, on me confond souvent avec deux autres professeurs qui, elles, portent le même prénom. Êtes-vous plutôt introverti ou extraverti? Je suis plutôt extraverti et je suis un vrai clown avec mes élèves de 6e. Êtes-vous plutôt impulsif ou planifiez-vous toujours les choses? Je planifie plutôt car je suis très stressé d'oublier certaines choses. Êtes-vous maniaque ou plutôt désordonné? Non, je suis plutôt maniaque dans mon travail. Si vous pouviez vous définir en quelques adjectifs, lesquels seraient-ils? Alors je dirais énergique, bienveillante et gentille, malgré ce que les élèves peuvent penser. Quelle est votre profession au sein de l'établissement? Alors je suis professeur et j'enseigne 2 matières de langues étrangères. Pourquoi avez-vous décidé de faire le travail que vous faites maintenant? Par passion pour les cultures étrangères et puis la transmission aux élèves. En quelle année avez-vous débuté au collège? J'ai enseigné pour la première fois l'année scolaire 2009-2010 au sein de l'établissement. Pratiquez-vous des activités en dehors du collège? Oui, en dehors de ma vie de famille, j'ai 2 activités principales. Le sport, je pratique la course à pied plusieurs fois par semaine, et la musique. Je chante dans 2 groupes différents. Quand avez-vous commencé à chanter? Alors, je chante depuis toujours, mais le duo qui s'appelle Jazz NJ existe depuis 2007. Et je chante aussi dans un quintet de jazz qui existe depuis l'année 2017. Pour quelle raison avez-vous commencé? Parce que j'ai vécu et grandi dans une maison où il y avait toujours de la musique, puisque mes parents étaient tous les 2 musiciens, d'abord professionnellement et puis après pour le plaisir. Ma maman était pianiste et mon papa était accordéoniste. Pratiquez-vous cette activité seul ou en groupe? Eh bien en groupe depuis 2007 avec Jazz NJ et à 5 dans le quintet de jazz depuis 2017. Quels styles musicaux privilégiez-vous? Nous privilégions le jazz, mais toutes les sortes de jazz. Autant le jazz manouche que le jazz New Orleans ou le jazz moderne. Vous êtes-vous déjà produit en public? Oui, on se produit... alors, avant la crise du Covid, nous nous produisions dans les restaurants, des bars, et puis aussi nous pouvons être engagés pour des mariages. Cette activité vous prend-elle beaucoup de temps? Oui, avec le groupe Jazz NJ, on répétait 4 heures par semaine tous les samedis matins, et avec le quintet de jazz, on répète 3 heures tous les jeudis soirs à l'école de musique de Rouvroy. Votre identité sera révélée à la fin du JT. Merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Avec plaisir. C'est top cette façon de présenter quelqu'un. J'ai une petite idée de qui il s'agit, mais... Ne dis rien. Laisse ceux qui nous regardent se faire une opinion. De toute façon, Corentin revient en fin de JT pour nous révéler son nom. Merci Corentin, à tout à l'heure. En attendant notre sujet suivant, voici quelques dates à retenir d'ici le prochain JT.
C'est noté, et n'hésitez pas à nous transmettre des dates pour compléter notre agenda. Reportage suivant. Avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Simon, bonjour Jade, merci de me recevoir. À 3, nous nous sommes intéressés à l'actualité du numérique. C'est un sujet incontournable qui concerne tout le monde. Tout se fait par informatique. On communique en permanence, ça évolue très vite et il y a chaque jour des nouveautés. C'est vrai, en plus on utilise plein d'applications et souvent sont tout bien maîtrisées. Oui, c'est pour cette raison que ce sujet nous a paru intéressant. Alors regardons tout de suite. Images. Discord est un logiciel gratuit né en 2015. Avec plus de 3 millions de comptes créés, il sert à pouvoir communiquer entre amis vocalement comme textuellement. Pour l'utiliser, il faut l'installer sur son ordinateur ou smartphone. Vous pouvez aussi y accéder grâce au navigateur internet. Skype est un logiciel gratuit né en 2003. Il sert à communiquer entre amis vocalement comme textuellement. En juillet 2013, Skype avait atteint les 10 millions d'installations sur Android. Mais nous ne savons pas plus aujourd'hui. Pour l'utiliser, il faut l'installer sur son ordinateur. TeamSpeak est un logiciel d'audioconférence sur Internet. Datant de octobre 2001, il permet de discuter à plusieurs dans des canaux, avec vos amis seulement vocalement. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau téléphone mais que vous ne savez pas quoi choisir, ce top 5 des meilleurs téléphones va vous aider. En 5e place, le Samsung Galaxy S20 est un téléphone haut de gamme. C'est un smartphone complet avec un superbe écran. En 4e place, le Google Pixel 5 est un téléphone très compact, très bon en photo et une interface épurée. Le OnePlus 8T possède un écran 120 Hz, parfait pour jouer aux jeux vidéo. De grosses performances, excellent ou presque sur tous les aspects. En 2e place, l'iPhone 12, le meilleur téléphone d'Apple, possède un super bon capteur photo, des performances au top. En 1re place, le Samsung Galaxy S21 Ultra possède un écran incroyable, une qualité photo au top, une puissance et une autonomie parfaite. J'espère que ce top 5 vous aura aidé dans votre choix. J'ai bien envie de changer de téléphone maintenant. Moi aussi, et de changer ces applications. Merci Alexandre. Au tour de Louise de nous rejoindre. De qui vas-tu nous parler? Bonjour, avec Roman, Lison et Jade, nous avons interviewé Monsieur Monaille, l'architecte du collège. C'était un super moment cette interview. C'est vrai et très enrichissant. J'espère que vous apprécierez autant que nous cet échange sympathique, surprenant mais aussi très instructif. Décombre-le maintenant. Reportage. Romane, Jade, Louise et moi sommes allés à la rencontre de Monsieur Monaille, l'architecte du collège. Suite à cette interview, vous apprendrez davantage sur le personnage et la construction du collège. C'est parti, regardons. Bonjour Monsieur Monaille, merci de nous accorder un peu de votre temps pour réaliser cette interview. Bonjour. Tout d'abord, nous aimerions savoir pourquoi vous avez choisi d'exercer cette profession. Alors, j'ai choisi cette profession parce que j'ai rencontré lors d'une opération carrière en 3e un architecte et qui m'a parlé de son métier et j'ai été vachement séduit. Et puis, il faut dire aussi, quand j'étais gamin, j'ai toujours aimé le dessin, la création. Je jouais avec des Legos, je faisais des constructions. Enfin, ça a toujours été un peu ma passion. Donc, cette rencontre a été décisive, on va dire. Quelles études avez-vous suivies? Alors, j'ai fait l'école d'architecture de Villeneuve-d'Ascq. C'est ce qu'on appelle le diplôme DPLG, diplômé par le gouvernement. Donc, c'est une école d'architecture qui se fait en 5 ans, plus un an pour passer le diplôme. Quelles sont les différentes étapes de la réalisation d'un projet? On commence toujours par une esquisse. L'esquisse, c'est les premiers pas du projet qui sont établis par rapport à un programme que le client, ce qu'on appelle le maître d'ouvrage que le client établit. Donc il nous donne ses directives et nous, à partir de là, on commence à imaginer le projet. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'APS, l'avant-projet sommaire, qui rentre un peu plus dans le détail. Ensuite, l'APD, l'avant-projet détaillé. Ensuite, on a le DCE. Le DCE, c'est le dossier de consultation des entreprises. Donc ça, c'est vraiment un projet très détaillé avec ce qu'on appelle un descriptif. Donc c'est quasiment un petit bouquin où on décrit l'ensemble des prestations. Entre deux, on a déposé un permis de construire, c'est tous les papiers administratifs pour pouvoir avoir les accords administratifs pour construire. Ensuite, on a, après la réponse des entreprises qu'on a consulté avec ce dossier de consultation, ce qu'on appelle le DCE,
on fait l'analyse des marchés. Donc on étudie tous les prix, on les compare et puis on rend notre étude au client, on choisit les entreprises et après on démarre un chantier. Donc on fait tout le suivi de chantier et à la fin on fait ce qu'on appelle la réception de chantier. Donc en fait notre boulot ne consiste pas qu'à dessiner, hein. C'est dessiner, c'est construire, c'est imaginer les plans techniques, c'est consulter les entreprises, donc tout le côté économique est vachement important. Et puis après le suivi de chantier, donc mener des hommes sur le chantier, c'est aussi assez compliqué. Alors c'est une vidéo de la pose de la première pierre. La pose de première pierre, c'est toujours un peu symbolique en fait. Donc on monte un petit mur de parpaing, de temps en temps on met un tube avec un parchemin dedans avec le nom des intervenants, puis après c'est plus ou moins cassé. En regardant ces images, quels sont les principaux souvenirs qui vous reviennent en mémoire? Alors moi je me souviens surtout parce que j'ai reconnu M. Vignol qui était le directeur à l'époque du Collège Louis-Dieu, et c'est un peu grâce à lui que cette opération s'est montée, parce que c'était une opération un peu compliquée, hein. Il fallait oser sortir d'Arras pour venir s'installer dans un Saint-Aubin. Et ça me rappelle un voyage qu'on a fait ensemble en Allemagne, parce qu'on avait été visiter un collège un petit peu à la pointe à l'époque, d'où on a tiré certaines idées, notamment des couloirs assez larges, enfin, l'organisation globale. Diriez-vous qu'il s'agit d'un moment chargé en émotions? Oui, un peu cruel en même temps, parce qu'on s'aperçoit que le bâtiment vieillit même mieux que nous. Mais bon. Oui, globalement, oui, c'est rigolo de revoir ces images quasiment 25 ans après, quoi. Quelles anecdotes de chantier ou éventuellement imprévues lors de la mise en œuvre souhaitez-vous partager avec nous? Alors des anecdotes, il y en a plusieurs. Il y en a des rigolotes et des moins rigolotes. La plus rigolote, c'est le jour où on est venu sur le chantier, on a trouvé une de nos machines 3 mètres plus bas que le niveau du sol. En fait, dans la nuit, la machine, il y a eu un effondrement et la machine s'est retrouvée 3 mètres en dessous. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on construit, on fait toujours ce qu'on appelle des sondages. Donc à l'époque, on avait fait des sondages, et c'est un sol ici qui est très résistant, puisque c'est de la craie. Sauf qu'on avait fait 3-4 sondages, et on n'était pas tombé malheureusement sur des galeries, parce qu'en fait, il y avait des galeries. Donc suite à ça, on a refait des sondages complémentaires, et on s'est aperçu que le terrain était truffé de galeries et de salles souterraines. Donc on a repêché la machine, et puis on a été visiter, on est descendu dans les galeries, puis on a vu, c'était d'anciennes carrières, on allait chercher la craie pour faire des pierres, pour construire des bâtiments. Êtes-vous habitué à réaliser des bâtiments scolaires? Alors oui, j'en fais beaucoup. En fait, c'est ce que je préfère créer, concevoir. Nous, dans notre agence, on fait un peu de tout. Mais malgré tout, c'est ce que je préfère réaliser, ce sont les bâtiments scolaires. Donc on a fait le lycée Saint-Paul à Lens, on a pas mal travaillé sur le collège Saint-Hyde, on a fait l'école Sainte-Florine, on a travaillé à Sainte-Thérèse à Vimy, enfin on travaille un petit peu partout. Plus de 20 ans après, vous sentez-vous fier de ce qui est devenu notre collège après les aménagements successifs? Oui, moi je suis très heureux de voir ce qui est devenu ce collège, hein, qui a continué à progresser. Hein, et en dehors des extensions qu'on a faites, je trouve que c'est un collège qui fonctionne bien, quoi, qui est vraiment, qui montre beaucoup d'énergie en tout cas. Beaucoup de gens en pénétrant ici apprécient la luminosité ainsi que la place centrale qu'occupe la coupole. Comment vous est venue cette idée? Alors en fait, ce que je voulais, c'est créer une place centrale autour duquel s'articule l'ensemble du collège. C'est-à-dire que autour de cette place, il y a le pôle restauration, ça distribue aussi la salle de spectacle, et après ça distribue les ailes d'enseignement que j'ai conçues comme 2 rues en fait. Hein. Et en fait, c'est un projet un petit peu urbain en fait. J'ai les 2 rues et j'ai cette place centrale comme la place du marché ou une galerie marchande, enfin quelque chose de très éclairé avec un ambulatoire au-dessus. Enfin, je voulais quelque chose un lieu de vie où les choses se passent là au milieu de cette place avec beaucoup de lumière.
En fait, un petit peu, c'est une référence un peu à l'architecture italienne, hein, ces places couvertes, avec des coupoles. Il y a une très belle à Milan, vous irez regarder. C'était un peu inspiré de ça. Une nouvelle tranche de travaux est prévue courant 2021. Pouvez-nous en dire plus? On va faire une extension à la restauration pour faire un espace snacking. Et on va aussi revoir la distribution, c'est-à-dire l'entrée, les files d'attente pour pouvoir distribuer plus rapidement les repas. Donc il y aura sans doute 2 files qui viendront par en dessous. Enfin ça vous verrez dans le projet, c'est un peu l'élément important du projet, c'est redistribuer les files d'attente. Et puis l'extension de la restauration. On va aussi recréer un foyer supplémentaire. Je pense que les niveaux seront divisés, hein, 6e, 5e et 4e, 3e. On va recréer peut-être aussi un amphithéâtre. Le CDI il va peut-être être déplacé. On va recréer ce qu'on appelle un polar. Pas une série noire, hein. Un polar c'est le pôle artistique, donc il y aura les arts plastiques et la musique qui seront réunis au même endroit. Nous vous remercions une nouvelle fois d'avoir répondu si gentiment et avec tant de précision à nos questions. Beaucoup d'élèves occupent et occuperont encore longtemps ces lieux. C'est un super collège équipé, fonctionnel, attractif, où il fait bon étudier et qu'il est difficile de quitter après 4 années scolaires. Nous sommes maintenant tous conscients que c'en est parti grâce à vous. Au revoir, monsieur. Donc je peux négocier mes honoraires du coup. Merci, c'était un plaisir de me faire la promotion. C'était incroyable de découvrir les images de la construction du collège. Je n'imaginais pas cela comme ça. Ça a dû être un chantier impressionnant. Oui, en plus ce reportage vous a permis d'apprendre plein de choses sur le métier d'architecte. Merci Louise. Voilà, notre édition est presque terminée. Et pour finir sur une note quasi surnaturelle, voilà Jules qui nous rejoint avec Djibril et Luc. Ils se sont amusés à jouer aux apprentis sorciers. Bonjour Jules. Alors, parle-nous donc des images que nous allons voir. Bonjour, alors pas question de vous dévoiler les ficelles de notre reportage. Je peux juste vous dire que sa préparation nous a demandé des heures d'entraînement, beaucoup de persévérance et un soupçon de magie. Oh là là, tu n'en fais pas un peu trop? Qu'est-ce que vous avez mijoté tous les trois? Moi aussi je suis sceptique, mais avec eux on peut s'attendre à tout. Voyons voir. Waouh, je suis bluffé, ça m'a beaucoup plu et j'ai très envie de connaître quelques-unes des astuces utilisées. Je n'en attendais pas moins de toi, moi aussi j'ai adoré, c'était top. Merci à tous les deux. C'était très amusant à faire. Pour les astuces, il faudra voir si Luc et Djibril sont d'accord. Nos petits secrets de fabrication sont précieux. Je comprends. Tu sais Jade, je crois que notre JT est maintenant terminé. Vraiment? Tu n'aurais pas oublié quelque chose? Le nom de l'invité mystère par hasard? Regarde, Corentin revient. Ouf, merci de ne pas être parti. Alors, qui était-ce? Ah, j'ai bien cru que vous m'aviez oublié, mais je ne suis pas revenu les mains vides. Voici quelques images qui dévoileront l'identité de l'invité mystère. Nous sommes heureux de te retrouver car Simon et moi ne pensions pas à la même personne. Nous aurons peut-être tort tous les deux. Envoyez.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Comme tu as pu le deviner, l'invité mystère était Madame Ferraton. En effet, c'était bien elle. Maintenant, nous allons laisser la place aux autres. Eh bien, c'était évidemment Madame Ferraton. L'un de vous l'avait deviné, qu'en pensez-vous? Non seulement elle enseigne 2 langues, mais en plus, elle pratique 2 autres activités de loisirs, le sport et la musique. Elle semble passionnée par le chant, car elle anime des cérémonies et participe à des spectacles. Impressionnant, n'est-ce pas? Je n'aurais pas imaginé qu'elle chantait si bien. Elle a une très jolie voix. Oui, je suis admiratif. Bravo Madame Ferraton et merci Corentin. Voilà, nous espérons que ce JT un peu spécial vous aura plu et que nous serons tous de retour au collège en bonne santé pour la prochaine édition de printemps. Oui, et n'hésitez pas à nous regarder à nouveau sur YouTube et à transmettre le lien autour de vous. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt au collège.